Combien de fois tu t'es dit: «J'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de gérer mon alimentation, j'ai pas le temps de prendre soin de moi et j'ai l'impression que les journées sont beaucoup trop courtes pour pouvoir faire tout ce que je devrais faire». Si je te disais une chose, qu'aujourd'hui le problème ce n'est pas le temps, mais plutôt ta relation avec le temps et qu'est-ce que tu mets dans ton agenda aujourd'hui? Eh ben, tout simplement, ça va être le sujet de ce podcast. Les 5 erreurs que tu vas retrouver très régulièrement et qui te font perdre du temps au quotidien. OK? On va parler priorité, on va parler organisation et je vais t'expliquer comment reprendre le pouvoir sur ton horloge. Donc déjà, on va partir d'un constat très simple. OK? Chaque être humain, on a tous 24 heures dans la journée. OK? Ça, c'est incompressible. On va pas se le cacher. Le temps, ça doit être la chose la plus importante et là où on a le plus d'égalité. D'accord? On a tous 24 heures dans la journée et c'est une ressource que on est tous au même niveau. On ne peut pas en acheter, on ne peut pas en récupérer. OK? Donc à un moment donné, soit tu le subis, soit tu le choisis. Mais il va falloir comprendre une chose, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des femmes qui arrivent à travailler à plein temps, à s'occuper des enfants, à faire du sport, à gérer leur alimentation et à se trouver bien dans leur vie. Bah, j'ai envie de te dire, tout simplement parce que déjà, heu, le gros point commun qu'on va retrouver avec toutes ces femmes, OK, c'est en un qu'elles sont organisées, d'accord? Elles organisent leur agenda, leurs priorités et leur vie. J'avais, une amie, pour le coup avec qui je courais, qui faisait des ultra trail. Elle avait un volume d'entraînement quand même conséquent. Elle travaillait 35 heures par semaine, enfin elle travaille 35 heures par semaine. Elle a 3 enfants, un mari, qui a un boulot à responsabilité donc du coup qui est des fois pas toujours présent et pourtant elle arrivait à enquiller ses charges de travail. Alors oui, ça demandait de l'organisation, oui, ça demandait de l'adaptation, mais en fait elle en était capable. Mais par contre, on va pas se le cacher, elle priorisait ses entraînements à regarder Netflix. On va pas se le cacher non plus. OK? C'était pas celle, avec qui tu allais discuter de la dernière série qui sortait, hein? En 2, c'est le fait qu'elle se priorisait aussi sans culpabiliser. Elle était tout à fait OK avec le fait que, ben, de temps en temps, elle allait être un tout petit peu moins présente, elle allait partager un tout petit peu moins de choses avec ses enfants ou alors elle allait lâcher un petit peu l'affaire sur d'autres choses pour pouvoir s'entraîner, pouvoir prendre soin d'elle. Mais tout simplement parce qu'elle partait d'un principe très simple, hein, et ces femmes-là, elles partent toujours du même principe: «Si je vais bien, les autres autour de moi vont pouvoir aller mieux». Parce que si moi je vais bien, je vais pouvoir leur donner du temps de qualité à la sortie et ça change tout, OK? Et elles choisissent les résultats à long terme, OK? Plutôt que le confort immédiat et ça, on va pas se le cacher, c'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, on est tellement mal par moment dans notre boulot, dans notre quotidien qu'en fait, on choisit ni plus ni moins les résultats à court terme en se disant: «En fait, je me fais chier dans un boulot où je suis pas bien, j'ai une vie où je suis à 100 à l'heure et en fait, je n'ai pas le temps de profiter. Donc en fait, bah, quand tu arrives chez toi le soir, tu as qu'une envie, c'est de te poser dans ton canapé. Je peux pas te jeter la pierre pour ça, mais à un moment donné, il faut bien comprendre que si tu ne changes pas ta vie actuellement, bah, en fait, tu vas reproduire les mêmes résultats. Donc là, en fait, tu cherches un confort immédiat au lieu d'aller chercher un confort à long terme et ça, c'est un fait. OK? Donc maintenant, les 5 erreurs classiques que moi je vois tout le temps dans, les personnes qui disent: «J'ai pas le temps», c'est en un, elles ne bloquent pas leur entraînement et les choses importantes dans leur agenda. Du coup, ça passe à la trappe. Si à un moment donné, tu ne bloques pas ce temps-là pour toi dans ton quotidien, tu ne pourras pas réussir à le mettre en place. Parce que tout simplement, en fait, tu auras toujours mieux à faire. Donc déjà, une des premières choses, c'est de bloquer des temps d'entraînement dans ton agenda. Et que ça soit du non négociable. C'est comme un rendez-vous chez le médecin. C'est du non négociable en fait. C'est tout. Ces temps-là sont bloqués pour toi. Après, à toi de voir combien de temps, au départ, tu te mets, mais il faut le bloquer dans ton agenda et le faire respecter. En 2, elles ne préparent pas leur environnement non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on reste toujours dans un problème organisationnel. Heu,
elles veulent aller à la salle de sport, mais il faut qu'elles passent chez elles pour récupérer le sac, pour après aller à la salle, machin. Elles veulent s'entraîner à la maison, mais à un moment donné, en fait, les affaires de sport sont enfermées dans la chambre. Il faut aller d'abord dans la chambre, donc traverser tout le salon et tout le bordel avant d'arriver aux affaires de sport et en fait, tu t'en sors pas. Mais à un moment donné, en fait, il y a des choses toutes simples à mettre en place. Tu mets ton sac de sport dans la voiture d'office et comme ça, en fait, tu fais pas de crochet par la maison. Ou si tu t'entraînes chez toi, en fait, tes affaires de sport, elles sont à l'entrée et en fait, tu arrives, tu te changes, tu attaques et en fait, tu te poses plus la question et tu verras que ça sera beaucoup plus simple. Si tu organises ton environnement pour te faciliter la tâche, ça sera beaucoup plus facile, d'accord? Et c'est un fait, à un moment donné, si tu facilites les choses, bah, automatiquement, ça va être beaucoup plus rapide de passer à l'action et de créer ses habitudes. Si tu viens mettre de la friction, bah, automatiquement, ça va être compliqué parce que tu vas avoir déjà une journée de merde, des fois. Bah, en fait, si en plus tu dois traverser le salon, te changer, revenir, machin, en fait, tu auras passé 3 fois devant le canapé, à un moment donné, tu finiras dedans. Que si en fait, tu as tes affaires, elles sont à l'entrée, hop, tu arrives, tu te changes, tu attaques, bah, en fait, tu te laisses pas le temps de réfléchir et tu verras que ça sera beaucoup plus simple. En 3, l'erreur très fréquente, c'est de dire oui à tout et à tout le monde et tout le temps, sauf à elle. Le problème, c'est que du coup, oui, je vais faire ça, oui, je vais faire ça, oui, je vais faire ça, oui, je vais faire ça. Mais à un moment donné, du coup, en fait, tu remplis ton agenda et derrière, en fait, ça te peut te faire des effets boule de neige. C'est-à-dire que oui, tiens, j'accepte de prendre cette responsabilité. Oui, tiens, j'accepte ci. Oui, tiens, j'accepte ça. Et en fait, on se retrouve avec des fins de juin où je me retrouve avec des mamans qui me disent: «Alors tu comprends, j'ai le conseil de classe, je fais partie des parents d'élèves, on a la kermesse. En plus, du coup, j'aide, ma fille pour l'association, machin» et en fait, du coup, j'ai tout mon planning et toute ma semaine de booké, j'ai plus de temps pour moi. Si tu dis oui à tout le monde, si tu prends tout le travail et toute la charge pour toi, en fait, tu vas avoir un effet boule de neige où les choses vont se cumuler et en fait, tu vas te retrouver coincé dans cette situation. Apprends à dire non. C'est con, mais simplement, c'est 3 lettres. Non, c'est tout. Oui, je comprends ma petite chérie que c'est important pour toi, mais là, maman, en fait, c'est non. OK? Tout simplement. Et tu verras que ça va être beaucoup plus simple. Savoir dire non, c'est pas être égoïste. Savoir dire non, c'est savoir poser ses limites, OK? Par rapport à ce qui est important pour toi. Et ça, il faut le comprendre. À un moment donné, si tu es pas capable de dire non, c'est pas aux autres que tu fais plaisir, hein. Quand tu dis ça, ouais, c'est vraiment éphémère, hein. Non, 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 tu leur rends pas service, hein. Quand tu dis oui à tout et à tout le monde, de un, tu te respectes pas, d'accord? De 2, tu envoies le signal aux autres, tout simplement que: «Pas besoin de faire d'efforts, c'est bon et untel le fera à ma place». Oh, tu es pas une boniche, donc apprends à dire non. Apprends à te faire respecter. Et ça marche avec tes collègues, ça marche avec tes amis, ça marche avec ton mari, ça marche avec tes enfants. OK? Après, c'est, la quatrième erreur, c'est d'attendre en fait, que toutes les étoiles soient alignées et d'avoir forcément 1 heure de dispo pour mettre les choses. Le problème, c'est qu'en fait, tu perds l'opportunité de te caler peut-être 10-15 minutes à un moment donné. Et si tu fais le calcul, si tu attends absolument d'avoir 1 heure pour faire une séance de sport, mais que en fait, simplement, tu te serais bloqué 10 minutes tous les jours, bah, en fait, tu aurais fait plus de volume en faisant 10 minutes tous les jours que forcément en te bloquant le cerveau à faire 1 heure. Par moment, le mieux, c'est de faire petit, mais de faire régulier. Rappelle-toi le principe de la pyramide, d'activité physique. Fréquence, régularité, intensité, volume à la fin. À chaque fois, vous prenez le rythme à l'envers en voulant absolument faire du volume et après faire de la quantité. Non, commencez par faire de la fréquence, de la quantité, d'accord? De la répétition et après vous venez augmenter le volume. Ne cherchez pas à brûler les étapes, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Mettez de la répétition, mettez de la fréquence, même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes, mettez ça en place. OK? Et la dernière des erreurs et celle-là, mais en fait, elle vous fait perdre un temps, mais astronomique, c'est de cuisiner en fait au jour le jour. Ça franchement, je pense que c'est la pire des erreurs. Vous ne devriez pas faire ça. Vraiment, en fait, à un moment donné, cuisiner au jour le jour en disant: «Oui, mais comme ça me prend moins de temps, machin». Non, ça te prend pas moins de temps, ça te prend plus de temps. C'est un fait, OK? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu prends 20 minutes tous les jours pour cuisiner, à la sortie, ça t'aura pris 2h20 dans la semaine. En gros, 2 heures et demie de cuisine toute la semaine.
Tu prends 1 heure pour tout préparer et derrière, tu te cales 5 à 10 minutes, OK, pour le faire, tu gagnes du temps. C'est un fait, OK? C'est un fait. Tu prends 1 heure pour, te bloquer là-dessus, 1 heure et derrière, tu as juste 10 minutes, 5 à 10 minutes à faire, on va prendre 10, OK? À la sortie, ça t'a mis 2 heures au lieu de 2 heures et demie. Tu as gagné du temps et alors, moi, je dis 1 heure et après 10 minutes, hein, mais généralement, c'est pas 20 minutes que tu fais pour faire à bouffer. Tu mets toujours plus, OK? Donc prépare les choses en amont, tu vas avoir une alimentation beaucoup plus construite et en plus, tu vas gagner du temps et ce temps-là, tu vas pouvoir ne pas le rajouter pour faire autre chose, mais pour pouvoir souffler, tout simplement. OK? Donc le problème, c'est pas que tu manques de temps, d'accord? Et que tu n'as pas de temps, c'est simplement que tu n'es pas structuré. OK? Donc à un moment donné, pour reprendre le contrôle, c'est simple. En un, tu apprends à dire non et tu as pas besoin de te justifier en fait à un moment donné. Non, à un moment donné, c'est pas aux autres de toujours passer en priorité. Toi en premier. OK? Le soir, OK, on va être tout à fait honnête, c'est pas que tu es trop fatigué parce que tu as eu une dure journée. Non, c'est que tu as la flemme. OK? Parce que si tu as la force à un moment donné de te foutre dans ton canapé pour regarder Netflix au lieu d'aller te coucher, c'est pas un problème de fatigue. Non, c'est un problème que tu as la flemme. OK? Donc accepte que tu la flemme, accepte de te foutre un coup de pied au cul et prends 10 minutes ou 15 minutes pour faire une séance. Tu verras, tu te diras merci à la sortie. OK? Si tu as 1 heure et demie pour regarder 2 épisodes de Netflix, tu as 15 minutes pour faire une séance. OK? À un moment donné, tu peux le tourner dans tous les sens. OK? Aujourd'hui, si tu me dis: «Le soir, je ne peux pas m'entraîner parce que je suis fatigué», mais que derrière tu tapes du Netflix, c'est pas un problème de fatigue, c'est un problème de flemme. Par contre, tu me dis: «Le soir, je suis trop fatigué, en fait, j'arrive de la maison, je mange, je vais me coucher». Je dis: «Oui, là, ouais, tu es fatigué, mais il va falloir changer d'autres choses dans ton quotidien». Par contre, si aujourd'hui, quand tu rentres le soir, que tu as fini ta journée, que tu as mangé, machin, tu vas te foutre devant Netflix et tu me dis: «En fait, je suis trop fatigué pour m'entraîner». Non, c'est pas un problème de fatigue, c'est un problème de flemme. Donc à un moment donné, bah, simplement, sois honnête avec toi, fous-toi un coup de pied au cul et fais au moins 15 minutes de séance. OK? C'est tout con. OK? Donc le but, c'est pas de faire parfait, le but, c'est de faire au mieux. OK? Et déjà de le faire, ça sera pas mal, dans la plupart des cas. OK? Moi, j'avais une cliente, elle bossait 45 heures par semaine, elle avait 2 enfants, OK? On ne s'est pas pris la tête. On a bloqué 3 créneaux de 15 minutes, OK? Elle préparait ses repas le dimanche. À la sortie, en 2 mois, elle a perdu 6 kilos. Et il y a pas une magie, hein, à un moment donné. Elle s'est juste bougé un peu le cul. Et ça, il y a pas de choix, à un moment donné. D'accord? C'est simplement accepter qu'il faut te bouger dans la vie. Et accepter que de dire qu'aujourd'hui, si tu pas bien dans ton corps, si tu as l'impression d'être complètement dépassé par le temps, le problème, c'est pas le temps. Le problème, c'est ce que tu mets en priorité dans le temps, ce que tu choisis de mettre dans ces 24 heures. Et aujourd'hui, si tu pas bien dans ton corps, tu pas bien dans ton vie, c'est que tu ne choisis pas les bonnes choses. Donc simplement, ouvre les yeux et avance. Maintenant, si tu veux de l'aide là-dessus, d'accord, et que tu veux qu'on regarde ensemble comment tu peux gagner du temps dans ta journée, comment tu peux instaurer des choses pour toi dans ta journée, simplement, tu peux cliquer sur le premier lien en description, tu auras un appel d'orientation avec moi ou avec un membre de mon équipe et on pourra t'expliquer comment mettre les choses en place en fonction de ton temps et de tes contraintes. OK? On est là pour t'aider à identifier, d'accord, les choses qui te prennent du temps et qui ne sont pas intéressantes et à voir comment on peut placer des choses qui vont te permettre de te placer en priorité et de mieux t'organiser au quotidien. Moi, j'aime bien dire une chose, hein, c'est pas ton emploi du temps, hein, qui t'empêche, d'avancer et de réussir à être bien dans ton corps. Actuellement, c'est ce que tu mets dedans et les choix que tu fais. Donc maintenant, rappelez-vous les filles, arrête d'enfiler des perles.